Bonjour à tous et bonjour à toutes. Je suis ravie de vous retrouver sur la chaîne Carte Oracle 17 pour la guidance de la semaine du 8 au 12 mai 2023. Par signe astro, nous retrouvons nos signes de feu, Lion, Bélier, Sagittaire. Je vous souhaite la bienvenue. Cette guidance est pour vous et n'oubliez pas de regarder signe lunaire, solaire, votre ascendant. Voilà, vous faites votre petite histoire. Et vous ne prenez surtout que ce qui résonne en vous. Alors, vous avez vu, j'ai préparé les talismans pour voir un petit peu quel message fort nous avons à recevoir. Vous avez, les amis, à recevoir pour cette semaine. J'ai pris des talismans car vous êtes quelques-uns à bien aimer. Vous trouvez des messages très pertinents et très forts et c'est tout à fait exact d'ailleurs. Alors, on va déjà regarder pour notre lundi. Quel est ce premier talisman? Nous avons mon amour dure après la mort. Le talisman numéro 15. Nec dum c'est à mort. Je parle très mal le latin. Alors, là, je pense qu'il est question de faire son deuil de quelque chose, d'avancer malgré tout, malgré une séparation d'une situation ou de quelqu'un ou de quelque chose. Donc, ce talisman vous dit qu'il vous aide. Il vous aide à vous séparer également, pour vous aider également à vous séparer d'une personne, d'une activité, si c'est dans le domaine professionnel, d'un lieu, d'une étape de votre vie avec lequel vous avez eu un attachement fort. Ce talisman, il va vous aider à évoquer sans nostalgie d'aucune, mais avec de la joie, le fait de passer à quelque chose d'autre, vous voyez. J'ai l'impression qu'éventuellement, vous êtes amené, peut-être, pour certains, à quitter un endroit, un lieu, une personne, quelque chose d'important, voire même un travail d'ailleurs. Et voilà, ce talisman, il vous dit, on va le faire, tu vas le faire, sans nostalgie, mais avec joie. Il faut avancer. Mardi. Mardi, nous avons, avec cette pelote-là, alors, nous avons présent à tout. Bon, présent à tout. Alors, notre 36, notre talisman, je cherchais le mot. Notre talisman, là, il nous dit que quoi? Eh bien, il vous dit, prenez un instant pour savourer les bienfaits de la pleine présence, c'est-à-dire du moment présent. On ferme les yeux, on écoute les bruits, on savoure en fait. On est bien, on est en harmonie. J'ai l'impression qu'on change peut-être également de vie. On est en harmonie avec soi-même. On décuple ses ressentis. On sent l'importance de la pleine présence, c'est-à-dire du moment présent, qui est très agréable. On se laisse aller, j'ai envie de dire. Mercredi. Bien, mercredi, nous avons pur et net. Pur et net, tel ce petit ange, vous voyez. Alors, pur et net. C'est bien le 24, oui. Lorsqu'il s'agit de sonder les véritables sentiments d'une personne ou d'attirer les cœurs purs et les bonnes intentions, ce talisman est tout indiqué. C'est un talisman très fort, hein. Si vous êtes en couple, c'est un événement qui va pouvoir renforcer vos liens pour cette semaine, pour ce jour. Peut-être que c'est à vous d'ailleurs de le provoquer, hein. Si vous recherchez une âme sœur, que vous êtes célibataire, votre prochaine rencontre sera probablement une personne qui va vraiment compter dans votre vie. En fait, ce talisman, il place tout ce qui est émotionnel, amour sur un plan pur et sain. Tout ce qui est rencontre, tout ce qui touche, même dans le domaine amical, hein, tout ce que vous allez faire aujourd'hui va être renforcé en fait. Jeudi, nous avons une étoile, hein, regardez ça. Jeudi, nous avons quelque part que je tombe, je serai toujours debout. Regardez-moi ça. Alors, jeudi, nous avons ce talisman qui vous dit que pour trouver la force de se relever d'une épreuve, d'une déception, d'une trahison, ou tout simplement on est fatigué, eh bien on va rebondir. On va rebondir en toutes circonstances. Peut-être aussi que là, on ne croit plus en ses ressources. On est fatigué, on a atteint certainement un point de non-retour aussi, sans doute. On va traverser cette épreuve
on va en sortir grandi. J'ai l'impression, j'ai le sentiment que pour certaines personnes, il y a un tournant là important dans votre vie, qu'il soit professionnel, sentimental, dans la vie de tous les jours. Il y a une grosse transformation et ça vous a certainement même épuisé, hein. Mais on va sortir grandi de cette épreuve, en fait, tout simplement parce que vous allez rebondir. Vendredi, nous avons je dois mes richesses à mon courage. Je venais de le dire, que vous alliez rebondir. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit, celle-là? Je dois mes richesses à mon courage. Soyez fiers de ce que vous avez accompli jusqu'ici. Laissez un instant la modestie de côté pour faire le point sur vos actions. Les actions que vous avez menées, qui vous ont comblé et qui vous ont également apporté quelque chose. Si vous démarrez quelque chose de nouveau, c'est un sentiment que j'ai pu voir, eh bien faites preuve de courage, il va être payant. Même s'il a été fatigant, on le voit, on est peut-être tombé, mais on se relève. Et ce talisman, il vous dit que vous pouvez être confiant parce que vous allez être fier du travail que vous avez accompli. Vous allez récolter les fruits de votre labeur. Message très fort, très puissant pour nos amis Lion, Bélier, Sagittaire pour cette semaine. Allez, on va regarder maintenant avec notre petit Lenormand. Activité pro, activité finance, sentimentale et l'imprévu, l'inattendu pour la semaine du 8 au 12 mai. Et c'est parti. Alors, qu'avons-nous à la coupe? Grand changement. Une belle amélioration, peut-être en lien avec un déménagement. Un grand changement pour certains dans le milieu professionnel, on a pu le voir avec les talismans. Donc les talismans ont vu juste. Il peut y avoir aussi un très grand changement où vous voyez peut-être les choses complètement différentes par rapport à un déménagement. Peut-être aussi qu'il y a une grosse amélioration de vie qui s'annonce pour vous et vous êtes très très vigilant, hein, quand même. Allez. 2 professionnels, activités de tous les jours. 2 sur le domaine financier. 2 sur le sentimental. Et 2 sur l'inattendu, l'imprévu. Hop, voilà. Vous les voyez bien. Alors, au dos, nous retrouvons ce changement, ce déménagement, cette amélioration de situation qui occasionne un peu de stress ou qui a occasionné du stress pour un homme proche de vous, pour vous, mon consultant. Bon, quoi qu'il en soit, vous avez vos rêves là qui vont être mis en place, une très belle connexion en tout cas en lien avec cette situation. Peut-être êtes-vous enfin guidé par votre bonne étoile, mais j'ai le sentiment aussi que ces étoiles font que c'est un succès. Donc, vous avez un succès, vous prenez une nouvelle orientation et vous réussissez quelque chose. Vous êtes sur la bonne voie en tout cas, même si ça occasionne du stress, hein. Beaucoup de communications qui vont permettre de couper, de mettre fin à quelque chose, d'avoir une énorme transformation qui nous amène à un changement, un choix, peut-être même 2 choix. Vous allez devoir en faire un, mais il y a quelque chose de très officiel et qui va même être, on va dire, fait en sagesse, force tranquille. On va mettre en avant quelque chose, et je venais de dire en sagesse, force tranquille, vous voyez, tout à fait en loyauté également, avec une certaine sérénité. Alors, nous allons voir tout de suite, professionnel. Il y a eu peut-être du conflit, j'ai le sentiment qu'on va laisser, on part du conflit au niveau professionnel pour certaines personnes. On laisse peut-être tous ces côtés, on va dire, conflictuels au niveau professionnel. Pour certains, le fait aussi qu'il y a un changement qui s'annonce pour vous, subi, voulu, peut-être qu'il ne se passe pas tout seul. Il a occasionné beaucoup de fatigue. Peut-être qu'il a occasionné quelques disputes, on va s'en dire. Est-ce que vous n'avez pas demandé un changement? Est-ce que vous n'avez pas demandé une formation au niveau professionnel? Il semblerait que peut-être on ne vous l'accorde pas comme vous le voulez. Peut-être aussi que on vous déplace au niveau travail, vous voyez, sans votre autorisation. Pour certains, il y a un déplacement qui est peut-être subi et ce n'est pas forcément très agréable pour vous.
Euh, Si c'est dans l'activité de tous les jours, il peut avoir un voyage qui va être perturbé, qui va ou être mis, mais qui peut être un petit peu, on va dire, difficile à faire au niveau professionnel, hein, je m'entends. Dans l'activité de tous les jours, c'est pareil. Si vous êtes dans un gros changement, dans une grosse métamorphose, il est conseillé d'être prudent pour cette semaine. Il va sans dire qu'il peut y avoir un petit souci lors d'un déplacement. On peut voir aussi que professionnellement, pour certaines personnes, vous êtes dans le mouvement, vous êtes dans le changement, vous laissez tomber les conflits qu'il y a autour de vous ou qu'il y avait derrière vous. Vous n'en voulez plus de ça, hein. On voit pour certains, vous avez travaillé dur pour y arriver d'ailleurs, hein. Peut-être aussi que pour d'autres, il faut encore peiner, encore travailler, recommencer toujours et toujours d'ailleurs, c'est toujours en mouvement. J'ai un sentiment que vous avez envie de prendre de la distance par rapport à ça. Alors, financièrement, il y a une certaine tristesse pour une femme, une certaine lourdeur, quelque chose qui vous met un peu en souffrance. Vous êtes peut-être amené à faire des sacrifices en ce moment au niveau financier. Est-ce que c'est en rapport également avec ce côté professionnel où vous souhaitez un changement qui ne se passe pas comme on le veut? J'ai l'impression que vous traversez pour cette semaine, on va dire, c'est pas une passe forcément catastrophique, mais c'est tout simplement que vous allez devoir faire des sacrifices, c'est-à-dire que quelquefois, il y a un choix qui doit être fait au niveau des dépenses. Peut-être que c'est ce que vous traversez cette semaine. Sentimentalement, il y a beaucoup d'échanges, on va dire, solides pour un rock. Au niveau des couples, il y a quelque chose on va dire, de solide, comme cette tour-là, qui est bien ancrée. Euh, Je pense que vous êtes aussi en lien. Est-ce que vous officialisez pas, j'ai réussi à le dire, quelque chose au niveau du couple? Là, j'ai vraiment l'impression, parce qu'on est sur les couples, hein, je vais rester sur les couples pour l'instant, une relation très solide. Une relation qui est vraiment, on va dire, basée sur une belle construction. La tour, bien entendu, c'est élevé, ça peut représenter qu'on vise aussi plus haut, on vise peut-être aussi de dépasser ses limites. En tout cas, on voit très bien que vous avez envie que personne ne vienne troubler votre paix. Il y a des échanges, il peut y avoir beaucoup d'échanges, hein, c'est pas parce qu'on est en couple qu'il n'y a plus d'échanges, il y a beaucoup comment je peux dire, ou sans doute aussi, il est question de se découvrir peut-être un petit peu plus également, hein. Célibataire. Célibataire, j'ai le sentiment que pour certains, il y a une relation qui on n'a pas envie de la dévoiler. Elle est enfouie, ou bien on la cache. Cette tour nous dit qu'on cache peut-être ce côté. On prend de la hauteur aussi par rapport à cette situation, mais on se morfond quand même, peut-être, dans cette relation. On est peut-être en train de se poser des questions, on s'isole. L'imprévu. L'inattendu. Ah, il y a un blocage là. Il y a un blocage, quelque chose qui est retardé au niveau famille, foyer. Alors, adaptez-le forcément à votre situation. C'est-à-dire que si vous êtes en ce moment en problème d'héritage, par exemple, il y a quelque chose qui bloque. Si vous êtes en problème d'immobilier, il y a quelque chose, il y a un problème de propriété. Il peut y avoir des problèmes de famille également, avec peut-être une famille plus éloignée, hein, une famille qui est distante. Peut y avoir un certain blocage au niveau famille également. Alors, après cette montagne, c'est des obstacles qu'on rencontre, ça ne veut pas dire que ça ne va pas se faire, hein. On peut très bien la traverser, passer par-dessus cette montagne ou la contourner. Quoi qu'il en soit, il y a peut-être des efforts qui vont être demandés, certainement. Il est question également d'une maison isolée. Est-ce que, voilà, si ça parle à certains, une maison qui est bien exemptée de pas mal de choses, un petit peu toute seule comme une grande. Allez, on va recouvrir. Alors, professionnellement, pour nos lions béliers, sagittaires, j'en remets une, puisqu'après on va en prendre avec l'oracle du muséum. Hop, et hop. Alors, professionnellement, bon, regardez, je pense que c'est bien ce qu'on voyait tout à l'heure,
je disais, on lâche, on laisse toutes ces tensions, on n'en veut plus. Tous ces conflits qu'il y avait professionnels, on s'en éloigne. S'il y a un petit souci lors d'un déplacement, pour certains d'entre vous, ce sera vraiment pas bien méchant, parce qu'avec avec ce soleil, il y a une victoire qui arrive. Ce déplacement, en fait, il va finir par être lumineux, comme ce soleil qui brille. En fait, je pense que vous allez faire face par rapport à tout ce que vous, comment je peux dire, vous allez retourner la situation et c'est une belle réussite par rapport à ce que vous allez faire, mettre en place. Si vous souhaitez un déplacement au niveau professionnel également, eh bien écoutez, on voit très bien qu'il va être une belle réussite. Vous allez travailler dans une belle atmosphère en tout cas, même si au départ peut-être qu'il y a eu des conflits. De toute façon, on voit que vous vous en éloignez, hein. Il y a quelque chose qui est vraiment avec ce soleil mis en avant, qui est lumineux. Le soleil, il brille là. On peut s'attendre à ce que les ennuis et les problèmes, eh ben, ils disparaissent, ils soient dissipés. Alors, les finances. Ça peut être effectivement un petit souci, on va dire, passager financier, où on réfléchit un peu à ses dépenses. Certainement que il a fallu peut-être aussi faire des sacrifices pour arriver à épargner, puisqu'avec cet arbre, on peut voir aussi que on est peut-être en train de voir comment on peut faire pour prospérer, on dit, je crois, pour faire prospérer son argent. Certainement que on est à la croisée des chemins, comme je me plais à dire avec cette croix, et on est en train de voir un peu la santé de nos finances. Alors, il y a va peut-être effectivement devoir faire un sacrifice, en tout cas un choix financier pour ramener un certain équilibre. Mais on voit que cet arbre quand même représente une certaine santé, un certain bien-être. Donc au bout d'un moment, même si on a réfléchi à savoir comment on allait faire financièrement, j'ai le sentiment que c'est pour amener une belle croissance. Alors, sentimental, bon écoutez, c'est lumineux, on peut fêter quelque chose, les célibataires, vous allez sortir de votre... Il vous est quand même conseillé de faire la fête, les célibataires, de sortir, de rencontrer du monde. Pour ceux qui ont une relation cachée, on sort de son isolement quand même, hein, et on essaie de rencontrer du monde. Les couples, on va certainement fêter quelque chose. Il est question aussi peut-être d'être à plusieurs, là, alors connaissances, amis, ou de mettre en avant quelque chose. On voit en tout cas que vous allez... oui, on peut même... Il y a de la réjouissance, hein, j'ai envie de dire. Vous vous rendez compte quand même que c'est quelque chose de beau au niveau relation, qu'elle est certainement à un stade, on va dire, déterminant. Voilà, déterminant. Et peut-être que vous n'avez pas envie non plus de faire rentrer plein de monde dans votre groupe, c'est-à-dire votre groupe, c'est votre couple, hein, certainement également. Il peut être question d'être invité à un anniversaire, à un mariage, il y a quelque part une festivité là. Alors, bon, c'est certainement aussi des nouvelles qui vont finir par aller vite, si il y avait un blocage. On voit très bien que ces nouvelles vont finir par arriver. Ce cavalier là, il y va, il y va. Il peut être question d'avoir des nouvelles effectivement d'une famille, de votre famille qui habite au lointain également. Pour d'autres, il peut être question tout simplement que si vous attendiez une visite, il y ait une visite d'annulée. Alors en lien avec la famille, ou bien une visite en lien avec maison, foyer. J'ai le sentiment qu'il y a une visite qui est bloquée, il y a un message qui est bloqué au niveau famille, ou c'est tout simplement, on a un souci de communication avec sa famille, là, ce qui explique, on voit très bien que ça bloque, hein. Bon, on va regarder avec l'oracle du muséum ce qu'on peut avoir de plus, mais j'ai l'impression que pour certains, si vous êtes en attente, par exemple, de nouvelles de la famille éloignée, j'ai le sentiment que cette semaine, ça va un peu bloquer. Si on devait vous rendre une visite, elle risque d'être annulée. Adaptez-le à votre situation, hein, bien entendu. Tout le monde ne va pas avoir de visite annulée. Il peut être question aussi d'une visite qui peut avoir lieu un peu plus tard que prévu. Vous voyez, reporter tout simplement. Alors, on va regarder un petit peu avec l'oracle du muséum que j'ai mis où là. Quel message on va avoir un peu plus?
quel message fort d'ailleurs, parce que l'oracle du Muséum est assez pertinent également. Alors, pour nos lions, béliers, sagittaires, pour la semaine du 8 au 12. Du 8 au 12. Alors, nous allons faire le professionnel, l'activité, les finances, le sentimental et l'inattendu. Alors, professionnel, nous avons l'étranger. Là, alors, je ne suis pas étonnée du tout, puisqu'on voit beaucoup de mouvements. On voit qu'effectivement, pour certains, vous allez vous déplacer, changer de lieu de travail, d'endroit où vous travaillez, voulu, subi, mais j'ai plutôt l'impression que c'est un gros chamboulement pour certains. Donc là, cet événement extérieur, il est bien lié au fait qu'il y a du mouvement au niveau professionnel ou au niveau activité. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit? Hop. Cette carte vous questionne par rapport à votre rapport avec l'inconnu et l'inattendu et l'après. D'où, en fait, ce fouet qui est là, grand changement, grand bouleversement dans l'activité professionnelle ou l'activité de tous les jours, qui met peut-être des gros doutes. D'où ce conflit qui peut être intérieur, en fait. C'est le mental, c'est la tête. Cette annonce-là, à l'étranger, vous annonce bien qu'on a peut-être peur de l'inattendu également. Agréable pour certains, malsain pour d'autres. En tout cas, il a le mérite de vous faire réfléchir, cet étranger. Il y a une nouvelle, un événement extérieur qui arrive, en dehors de votre cercle habituel, et ce qui explique ce fouet, c'est-à-dire favorable ou non. En tout cas, vous serez suffisamment obligé de réagir et exactement ce que l'on a pu voir là au niveau professionnel ou votre activité de tous les jours. Pour certains, il y a un gros changement qui fait cogiter le mental. Allez, les finances. Les finances. Générosité ou besoin d'aide. Alors, la besoin d'aide, on a pu le voir qu'il y a eu un gros travail à effectuer au niveau finances, des sacrifices certainement, pour ensuite essayer de faire prospérer son argent. Alors, vous avez effectivement eu besoin d'aide, mais ensuite, est-ce que les finances redeviennent, on va dire, sereines? Alors, cette carte, elle dit qu'on voit bien que vous avez traversé une passe financière un petit peu difficile et qu'il ne faut pas hésiter à demander de l'aide. Vous allez rebondir, bien entendu, puisque quelqu'un va vous apporter son aide. Donc, ce timbre, il nous montre bien que vous allez soigner, entre guillemets, retrouver un bien-être financier. Par contre, attention à certaines dépenses. On a pu voir ces sacrifices. Donc, monsieur le muséum, monsieur l'oracle du muséum, eh bien, il insiste en vous disant de faire attention à certaines dépenses, voire même certains placements. On réfléchit, donc on fait attention à ce que l'on fait. Et il y a également pour certains un message où quelqu'un pourrait avoir besoin de vous. Quelqu'un va essayer peut-être aussi de vous réclamer des sous, entre guillemets, ou avoir besoin juste un petit peu plus, un peu d'argent, ou voire un service. Alors, même si la demande ne vous paraît pas justifiée, il faut analyser ça tranquillement, parce que pour vous ou pour la personne, elle pourrait s'avérer nécessaire, mais maintenant, attention, j'ai envie de dire, il faut rester prudent. Peut-être aussi, ça va vous annoncer un investissement qui va être obligatoire, mais à ce moment-là, n'hésitez pas à demander de l'aide. Enfin, obligatoire, nécessaire, le mot est plus juste. Sentimental, regardez ça. La fleur de la passion qui tombe sur le sentimental, c'est pas beau ça? Paix, réconfort. C'est magnifique. La fleur de la passion. Bon, bien écoutez, je crois que ça ne pouvait pas mieux tomber. Magnifique fleur de la passion. C'est un baume cette carte. C'est un baume pour votre esprit. Si vous avez été malmené, elle apporte de la douceur. Je pense notamment à certains célibataires. Compassion, paix. Votre entourage vous protège. Magnifique. Si éventuellement, pour certains, vous vous posez des questions également au niveau relations, on va dire sentimentales, eh bien rapidement, vous allez connaître un dénouement heureux. Parce que cette carte, cette fleur, c'est la fleur de l'apaisement en fait. Joli. Alors, notre imprévu, l'améthyste. Bon,
L'améthyste, sobriété, elle va vous protéger. Peut-être aussi que vous allez traverser quelque chose qui va vous agacer. Ça ne plaît pas toujours d'avoir quelque chose qui est retardé, qui est remis, qui est reporté, qui ne se fait pas. L'améthyste, c'est la pierre aussi ça, elle permet de se poser. Elle permet de se régénérer. On vous dit bien de l'observer, cette améthyste, hein, ou sur la carte ou sur une vraie pierre si vous avez d'ailleurs. Hein. Elle apporte douceur, purifie. Elle va alléger, donc en fait, effectivement, la situation. Elle ne pouvait pas mieux tomber. Hein. Franchement, pas mieux tomber. Hein. On voit très bien que si vous avez une pensée, un message, quelque chose, une mauvaise influence, comme on a pu le voir là dans l'imprévu qu'il va y avoir, eh bien, cette améthyste qui est là vous dit de garder confiance. Euh, la douceur va revenir, vous allez être de nouveau plus réceptif. Elle va permettre de vous aider à traverser cette passe entre guillemets. Message très très fort, dites-moi les amis. Bon, on va terminer par prendre, pour terminer plus exactement, on va prendre l'oracle de Die Carte Oracle 17 pour chaque signe astro. On va prendre une ou deux cartes pour voir un petit peu plus personnel. Allez, pour nos amis Lions, pour cette semaine du 8 au 12. Beaucoup, en tout cas, j'ai l'impression d'énergie mentale. Hein, ça, c'est beaucoup le psychisme, j'ai l'impression. Hein. Allez, nos amis, il est question d'argent, nos amis Lions. Elle a voulu venir. Semaine du 8 au 12. Alors, on a pu le voir dans le tirage, donc vous êtes peut-être concernés. Alors, bon, il y a quelque chose de positif qui va arriver. Vous allez finalement avoir un accord concernant l'argent. On a pu voir qu'il y a peut-être des sacrifices, hein, peut-être faire très attention à son argent, à voir comment peut-être on fait un investissement. Il faut être prudent. Bon, quoi qu'il en soit, regardez ça. C'est du positif. Alors, la petite pointe de nostalgie peut peut-être se rappeler que, voilà, avant, c'était avant. Regardez. Avant, on avait des difficultés. C'est peut-être à ça à laquelle on va penser. Et aujourd'hui, c'est positif. Voyez ce petit retour en arrière, là, le passé, les difficultés qui étaient là, bien sûr. Mais on met en avant plutôt des économies. Peut-être qu'il va y avoir une rentrée d'argent inattendue. En tout cas, il y a un positif et il y a un accord. C'est plutôt joli, à millions, pour votre semaine. Allez. Pour nos béliers. Bélier, semaine du 8 au 12. Pour nos amis béliers, quel message ils ont à recevoir, nos amis béliers? Il y en a de trop. Ils sont gourmands, nos amis béliers. Hein. Allez. Bon, eh bien, on va venir les chercher. Hop. Ah, on a un négatif, les amis béliers. Alors, pourquoi il y a un négatif? Il y a un négatif au niveau travail. Il y a quelque chose qu'on ne veut plus. On l'a vu également dans le tirage. Donc, de ce faire, si on n'en veut plus, on passe à autre chose. Dur labeur, peut-être qu'il y a une récompense. On va récolter quelque chose par rapport à son dur labeur. On ne veut plus de quoi? On ne veut plus des conflits. On ne veut plus de rivalité. On ne veut plus de tout ça. Hein. Là, c'est quelque chose que peut-être on a mis en avant pour pouvoir apprendre, pour pouvoir faire autre chose, justement pour s'éloigner de tout ce qui est rivalité, pour retrouver une certaine sérénité. On voit qu'on est sur le changement. Alors, si pour certains, vous ne voulez plus dans le cadre professionnel de rivalité, de compétition, vous avez peut-être demandé une formation, vous avez peut-être demandé à apprendre quelque chose ou à refaire comme des études, et j'ai le sentiment qu'il y a quelque chose qui va vous permettre d'avoir un changement et vous allez pouvoir prendre une décision. Pour d'autres, j'ai l'impression qu'il y a de la conflit, il y a du conflit. Au niveau travail, professionnel autour de vous, il y a de la compétition, de la rivalité, et de ce faire, vous avez peut-être envie de passer à autre chose et de changer. On a pu le voir également dans le tirage au niveau professionnel, regardez ça. Changement, on démarre quelque chose de nouveau.
Alors bien sûr, c'est pas tous les béliers qui vont changer hein, professionnellement, mais j'ai le sentiment que vous avez vraiment envie de passer à autre chose. Pour certains, peut-être que vous avez un refus également au niveau professionnel d'un changement. Ça a occasionné un petit peu des conflits, on a pu le voir aussi. Hein. Vous avez envie de faire autre chose, vous avez peut-être envie de reprendre des études, de faire une formation, peut-être un examen aussi qui a posé peut-être un problème. Quoi qu'il en soit, le choix, l'heure va être à la décision, au changement, pour vraiment démarrer quelque chose d'autre. Hein. On voit bien qu'il y a du mouvement pour vous, amis Bélier. Hein. Et nous terminons avec nos Sagittaires. Allez, Sagittaire, du 8 au 12. Du 8 au 12 pour nos amis Sagittaires. Je les garde, hein, ils ont voulu venir, donc du 8 au 12. Alors, qu'est-ce que nous avons? Stabilité pour vous, ma consultante, un certain équilibre, une certaine force tranquille. Stabilité parce que peut-être qu'il y en a, on a passé certainement des moments un petit peu compliqués. On veut retrouver sa stabilité. Regardez ça. Vous êtes sur le parfait équilibre pour certains Sagittaires pour cette semaine. Vous souhaitez retrouver une stabilité ou vous avez retrouvé une stabilité, ma consultante, au milieu de jalousie, de ruses, d'ennemis, de situations conflictuelles que vous avez dû traverser. Et vous avez en tout cas une belle victoire, une belle réussite pour vous pour cette semaine. Voilà les amis, j'espère que ce tirage, cette guidance de la semaine du 8 au 12 mai vous aura parlé, vous parlera, vous aidera. Merci pour votre soutien, merci pour vos gentils messages. N'hésitez pas à vous abonner si ça n'est pas encore fait. Je vous souhaite pour ma part une excellente semaine et je vous dis à bientôt.